Bon, l'un des trucs qui fait le plus chier quand tu fais des vidéos sur YouTube, c'est de trouver des putains de musiques. Oui, c'est ça. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que si tu trouves des musiques, mais qu'il y a des copyrights ou des trucs comme ça, et bah tu vas te faire réclamer par YouTube. Tu sais, cette fameuse section-là, réclamation, je pense que ça, tu la connais. Autant que moi, si tu es sur cette vidéo. Parce que tu as déjà dû te faire striker ou des trucs comme ça par YouTube. Parce que bah, tes vidéos étaient soumises à des droits d'auteur. Et c'est un peu là la difficulté dans tout ça, c'est que au bout de 5 réclamations, et ben YouTube ils bannissent ta chaîne complètement. Et si tu veux, dans cette vidéo, je vais te donner des musiques sans droit d'auteur pour YouTube. Et puis je vais surtout te donner 4 méthodes pour trouver des musiques libres de droit. Donc comme je te l'ai dit, c'est pas compliqué. Si tu mets pas des musiques libres de droit, ben YouTube il te strike ta chaîne et puis il peut même aller jusqu'au bannissement. Donc forcément, c'est quelque chose à prendre en compte sérieusement. Tu vois, c'est pas des trucs que tu dois prendre à la légère. Parce que si ton but, c'est de créer un business autour de ta chaîne, bah voilà, tu vois. Imagine, tu as 200 000 abonnés, puis boum, la 5e réclamation, elle arrive, et bah t'as plus de chaîne, et t'as plus de compte, et puis t'as plus de business, t'as plus rien, voilà. Tu te retrouves à la rue. Et le but, c'est d'éviter ça. Et donc, au travers de mes putains de 70 vidéos, j'ai pu en passer du temps à chercher des musiques, à chercher des trucs, à mettre ci, parce que absolument sur toutes mes vidéos, il y a des musiques aussi subtile qu'elle soit, mais il y en a. Et du coup, j'ai pu commencer à créer une liste, tu vois. Bon, à l'heure actuelle, j'utilise des trucs payants parce que ça m'a saoulé, mais au départ, j'avais pas envie de payer pour de la musique. En plus que tu as énormément, si tu veux, de trucs pour trouver des musiques gratuitement. Et je te le donnerai à la fin, donc reste bien jusqu'à la fin si tu veux pas payer. Après, sinon, si tu veux payer un truc, et ben, je te le donnerai au cours de la vidéo. Mais si tu veux pas payer, et puis je pense que personne veut payer des trucs comme ça, au début, et ben reste jusqu'à la fin, je te donnerai moi comment j'ai pu trouver des musiques, comment j'ai pu faire ça, comment etc. Voilà. Je te donne absolument tout mon processus. Donc forcément, maintenant comme je te l'ai dit, moi j'utilise des programmes payants parce que ça m'a saoulé, tu vois, de chercher pendant 200 ans. Et puis en règle générale, j'ai plus envie de me faire chier. Tu verras, arriver un moment, ça sera exactement la même chose avec toi. Moi, personnellement, j'utilise Epidemic Sound. T'en as des milliers, t'en as énormément des trucs comme ça, tu vois. C'est un peu comme Spotify, etc. Sauf que c'est des musiques libres de droit que tu peux utiliser dans tes vidéos. Et l'avantage de ça, c'est que bah, tu vas télécharger et puis voilà, tu vois, tu mets dans ta vidéo, tu mets sur YouTube et puis t'as pas de réclamation. Mais par contre, c'est payant, donc c'est un abonnement au mois. Moi, je crois que c'est à peu près 13 balles que je paye. C'est à peu près raisonnable, tu vois, pour ce que t'en fais. Je te mettrai en même temps que je parle, si tu veux, une démo de comment trouver, etc. Si jamais t'es intéressé par la version payante de trouver des musiques libres de droit, je te mettrai le lien dans la description. Forcément, c'est un lien affilié, donc si tu veux le prendre, tu le prends. Sinon, bah, tu tapes Epidemic Sound sur Google, tu vois, je vais pas pleurer pour ça. Et du coup, c'est super intéressant de passer sur des trucs payants parce que d'une, vu que c'est payant, c'est beaucoup mieux organisé, c'est beaucoup mieux cadré, etc. Et dans beaucoup de cas, les personnes ont des ressources pour mettre des musiques tous les jours. C'est ce qui manque un peu, si tu veux, sur les systèmes gratuits qu'on verra à la fin. Et c'est pour ça aussi que je suis passé sur du payant, c'est parce que tu as toujours du renouveau, tu as toujours quelque chose de neuf. Donc maintenant, on va passer sur la catégorie gratuit. Je pense que c'est ce qui t'intéresse le plus, forcément. Je pense que tu connais, mais il y a la bibliothèque audio de YouTube. Ça, c'est pareil, c'est bien 5 minutes, mais le truc, c'est que l'interface, il prend vite la tête, c'est vite chiant, en fait. Ça, t'as l'impression d'être dans les années 2000 avec à rechercher une requête sur Google. Étant donné que moi, je suis un adepte des bonnes interfaces et des trucs intuitifs, et bah, du coup, c'est pas trop intuitif, YouTube Studio. T'as beaucoup de chaînes YouTube qui sont en no copyright. Et donc, bah, déjà, en France, tu as la chaîne qui s'appelle La Musique Libre. Donc ça, je pense que déjà, rien qu'avec cette chaîne-là, tu peux faire énormément de musique, tu peux trouver énormément de musique. Tu vas avoir des playlists qui vont être par catégorie, tu vois. Donc après, ce sera à toi de chercher, à toi de voir ce que tu veux, etc. Après, sinon, tu tapes musique sans copyright ou no copyright sound, des trucs comme ça. Dans la barre de recherche de YouTube, tu vas certainement avoir des chaînes similaires ou des trucs comme ça, tu vois, ça va être assez cool. Et tu vas pouvoir, je pense, faire largement l'affaire avec ça. Et après ça, tu vas voir Audio Librairie, c'est une chaîne YouTube pareil, en fait, que la musique libre. Et ça met par catégorie, etc. Mais l'avantage de cette chaîne-là, c'est qu'ils ont un site internet. Et le site internet, il est sacrément intuitif et il est sacrément cool. Moi, je l'ai utilisé pendant énormément de temps sur énormément de mes vidéos à trouver des musiques, etc. Des trucs inspirants, des trucs calmes, des trucs hip-hop ou tout un tas de musiques comme ça. Et je pense que ça peut bien t'aider, si tu veux, dans la réalisation de tes vidéos en mettant des musiques, etc. Et puis, absolument toutes les musiques, comme je t'ai dit, elles sont libres de droit. Donc bah, tu n'auras pas de réclamation ou des trucs comme ça. Tu peux télécharger tranquille sans te faire chier. Tu peux te faire une bonne liste, même une bonne bibliothèque de musique, peut-être une dizaine, une vingtaine, une trentaine.
et puis les faire tourner sur tes vidéos, etc. Moi, c'est ce que je fais, tu vois. Et c'est suffisant, étant donné que bah, dans beaucoup de cas, les musiques, c'est assez subtil, tu vois. C'est pas comme si tu mettais toujours la même musique à chaque fois et sur les mêmes vidéos, etc. Tu vois, t'as une base de données de musique, si tu veux, si je peux appeler ça comme ça, et tu fais tourner les musiques entre elles, etc. Et puis dans beaucoup de cas, les personnes, ils font pas réellement attention à la musique, donc bah tu peux faire tourner ça facilement en fait, sans réellement que ce soit cramé ou sans réellement que les personnes se disent ah mais il a déjà mis cette musique là une autre fois, machin. Et ensuite, si tu les prends sur YouTube, moi pour les télécharger les musiques, parce que c'est bien de les avoir sur YouTube, tu vas me dire mais comment on les télécharge? J'utilise YouTube MP3, je le mettrai à l'écran également, et c'est beaucoup plus simple en fait de télécharger là-dessus, parce que j'en ai essayé énormément des trucs pour télécharger, mais j'ai jamais réellement trouvé un truc qui me plaisait, et puis t'avais toujours des pubs pour rentrer des emails ou de la merde comme ça, tu sais, les trucs, les pièges à con on va dire. Le plus important c'est forcément dans mes mails, je te donne des conseils vraiment pour développer un maximum de stratégie, pour développer un maximum ton contenu, pour augmenter ton engagement et pour augmenter ton audience. Et les trucs que j'ai mis en place dernièrement, ça m'a énormément fait augmenter en termes d'audience, ça m'a énormément fait augmenter en termes d'engagement. Et puis je te partage ça dans mes mails, donc si jamais ça t'intéresse, si jamais tu veux avoir accès à tout ça, je te laisse rejoindre, c'est le premier lien dans la description. Mais encore une fois, je veux pas des personnes qui rejoignent juste pour voir s'il fait beau ou des trucs comme ça, je m'en fous en fait. Je veux simplement des personnes qui sont convaincues qui peuvent vivre de leur contenu, des personnes qui sont convaincues qui peuvent générer de l'argent grâce à leur contenu, et je veux simplement ces personnes là. Donc si t'es pas convaincu, ça sert à rien de rejoindre les mails, parce que tu vas perdre autant de temps que moi à lire et puis etc, à te faire chier. Donc rejoins pas les mails si c'est pas ton cas, mais si jamais c'est ton cas, je t'attends dans les mails tout de suite. C'était Fabien, je te dis à demain, bisous.